Bonjour ou bonsoir si on n'a pas dormi après l'Eurovision, voici le TV 168 de ce 15 mai. À la une ce dimanche, une star déchue, Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, l'icône du 20h sur TF1 de 1987 à 2008 et encore avant sur Antenne 2, fin des années 70, début 80. On le connaît notamment pour son journal, mais actuellement il n'avait pas arrêté totalement dans le monde des médias, puisqu'on le retrouvait notamment l'été sur France 5 dans une série documentaire qu'il avait créée, Une maison, un artiste, depuis au moins 10 ans. Alors France Télévisions a décidé de l'écarter de ce programme. Ce sera une autre personnalité qui commentera la série cet été, mais ça veut donc dire que il n'y a plus ou quasiment plus d'activité médiatique pour PPDA en France. Donc forcément, ça fait l'actualité. Il y a eu cette semaine une réunion organisée par Mediapart de 17 personnes qui ont porté plainte contre lui pour violence sexuelle. Il y en a même 8 pour viol. Alors forcément, il y a beaucoup de temps qui s'est passé depuis ces années, notamment à TF1. On a entendu aussi Nonce Paolini, le président qui l'a fait virer dans les années 2000, en parler. C'était il y a longtemps, mais il ne faut pas oublier, et donc forcément c'est la fin, c'est une star tout simplement déchue. Alors la question 168 de dimanche dernier, qui va gagner l'Eurovision 2022 selon vous? En tout cas, jusqu'à la semaine dernière, c'était la France en première position, suivie par l'Ukraine et ensuite l'Allemagne et l'Autriche égalité. Bon, l'Autriche de toute façon, ils ont été éliminés en demi-finale. Et par rapport à la une, la question de la semaine, aimiez-vous PPDA du temps du 20h de TF1? A vous de voter, le lien est dans la description. Le rayon actu et première info, France TV Sport. Le rugby est en force puisque France Télévisions a acheté les droits de diffusion du tournoi Destination, notamment en rugby jusqu'en 2025. On a vu de très belles audiences pas plus tard que cet hiver, donc forcément ça donne envie. France Télé a aussi acquis les matchs du 15 de France, c'était à partir de cet automne pour la tournée qu'il y aura pour en tout cas l'équipe masculine. France 2 maintenant en deuxième info avec Narcisse Lalanne, Francis Lalanne qui a fait partie de Fort Boyard dans les années 2010, c'était juste avant le confinement notamment. Il a été licencié et ça a été quand même ce particulier, des raisons un peu obscures. Et bien il a fait condamner Adventuring Productions au prud'homme pour un licenciement vraisemblablement sans raison, ou en tout cas un peu politique. Fort Boyard qui est actuellement en tournage et on en reparlera d'ici quelques jours pour les nouveautés. Et puis C8 avec Cyril Hanouna qui a décidé de faire un film. Je déteste Cyril Hanouna, c'est le nom de son film. Un film qui parlera donc à toutes les personnes qui ne l'aiment pas et qui devrait sortir en 2023 par Darka Movie. Notez que c'est déjà 2 films qui ont été faits par Hanouna, notamment les Secpa. Le focus maintenant pour parler de la redevance audiovisuelle qui va disparaître d'ici quelques mois, plus vite que l'on peut le penser, puisque ça devrait être dès cette année. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron avant qu'il soit réélu. Il avait dit qu'il voulait la supprimer, on en avait déjà parlé. Eh bien il veut aller vite puisque ça a déjà été installé en fait. La décision a été prise au Conseil des ministres ce mercredi. Et donc pourrait permettre quand même de gagner 138 € par an aux Français avec la fin de cette redevance. Alors d'un côté c'est pas mal, on sait bien évidemment qu'il n'y a plus vraiment besoin de faire ça parce qu'on a internet maintenant, mais ça pose question. France Télévisions par exemple pourrait retrouver la publicité après 20h, il faut bien compenser un petit peu parce qu'il n'y aura plus d'argent, plus de redevance. On verra bien ce que ça va se passer, mais ça va faire parler tout ça.
L'arc-en-ciel des audiences, le rouge est pour RMC Découverte vendredi soir avec J'irai dormir chez vous, seulement 272 000 téléspectateurs. Orange avec M6, chef à domicile, alors ça a été un peu mieux en deuxième semaine, 905 000 téléspectateurs pour mercredi soir, c'est le plus bas score je crois. En jaune, c'est les infiltrés face à HPI sur TF1, France 3 est à 900 000 téléspectateurs jeudi soir. Les bonnes audiences maintenant, la nouvelle seconde partie de soirée de Camille Combal et alors mardi soir après Koh Lanta, un bon score, c'est bien correct, 935 000. Le bleu clair, Meurtre au paradis sur France 2 qui est quand même presque 4 millions, c'est toujours bien haut. Bleu foncé avec France 3 et les meurtres aussi, mais à Pokroll, c'était samedi dernier, plus de 4 millions, c'est un très beau score. Et puis bon, évidemment, stratosphérique, HPI, comme l'année dernière, jeudi soir sur TF1 avec 9 millions. L'agenda de la télévision et demain lundi, ça sera le retour de Marie-Sophie Lacaro sur TF1 au 13h après plus de 5 mois d'absence. Ce mardi sur France 2 puis Culture Box, vous retrouverez le festival de Cannes, ouverture mardi soir en direct. Et puis samedi ce sera la finale de The Voice sur TF1, encore une saison avant le retour de la Starac. Et enfin, hier soir, jusqu'à très tard dans la nuit, c'était le concours de l'Eurovision adulte à Turin en Italie. Une belle soirée quand même dans l'ensemble. Bon, les présentateurs n'étaient pas extraordinaires, mais c'est pas grave. Mika, Laura Pausini, Alexandre Catalan. On a eu de belles chansons, de belles surprises. Côté français, Alvan et Aes, qui avait été choisi au mois de mars dans Eurovision France, c'est vous qui décidez. Non pas démérité, franchement c'était une belle proposition, un peu décalée, bretonne, celte. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours soutenu la Bretagne à fond, donc de toute façon moi j'étais dedans. Bon voilà, c'est pas la meilleure place, mais c'est pas grave, et puis je pense qu'on les retrouvera quelque part. Bravo vraiment à tous les participants, aux gagnants. Voilà, il faut toujours faire des choix, c'est ce qui s'est fait hier. Et rendez-vous en Arménie au mois de décembre prochain pour l'Eurovision Junior. Voilà pour le TV 168 de ce 15 mai, merci de l'avoir suivi, je vous retrouve toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!